Schumacher, Alonso, Hamilton, Rosberg, Verstappen, Hamilton, et oui c'est aussi ça la F1, les grands duels, les grandes rivalités, c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, pour ce qui se passe en piste mais aussi en coulisses, et du coup cette semaine dans cette petite vidéo on va revoir 3 grands duels qui ont eu lieu au cours des 15 dernières années, c'est parti. Premier duel, Alonso-Schumacher. À ce moment-là, on est fin 2004. Michael Schumacher est allé chercher son 5e titre mondial avec Ferrari, son 7e au total en carrière. Il a à ce moment-là 83 victoires à son actif, 63 pole positions, 137 podiums, donc c'est vraiment le Kaiser. En face, on a Fernando Alonso, c'est un jeune loup qui a faim. Il ressort d'une saison un petit peu difficile, la saison 2004 où il a été un petit peu malmené par Jarno Trulli en début de saison, alors qu'il avait fait des débuts tonitruants en 2003. Et ben 2005, tout va être relancé. Renault va bénéficier de la nouvelle réglementation, notamment au niveau des pneumatiques, qui va handicaper Bridgestone et donc Ferrari. Cette saison-là, Alonso va faire une super saison. Il remporte 7 victoires et le titre mondial. Et en face, eh ben, on a Schumacher, qui lui ne va remporter qu'une seule course, le Grand Prix des États-Unis. En plus, lors du Grand Prix qui sera un simulacre, on se souvient, suite à l'éclatement de pneus de Ralf Schumacher, il y avait seulement 6 pilotes au départ. Mais malgré tout, cette saison, on a quand même les premiers prémices de leur duel avec un petit focus sur Imola où Alonso mène la course avec Schumacher juste derrière lui. Pendant les 10 derniers tours, il se livre une bataille intense. Michael Schumacher fait tout pour aller chercher l'Espagnol. Il est blotti dans sa boîte de vitesse. Il n'y a aucune marge de manœuvre. La tension est maximale aussi dans les stands. Mais Alonso va tenir le coup. Il va remporter sa 4e victoire à Saint-Marin. Mais on le sait déjà, ce n'est que le début de ce duel et on va voir ce qui va se passer évidemment en 2006. À l'entame de la saison suivante, Alonso est désormais titré, Schumacher redevient le challenger, la Ferrari en profite quand même pour progresser lors de l'intersaison, elle se hisse pratiquement au niveau des Renault, mais c'est bien Alonso qui va dominer le début de championnat 2006, puisqu'à l'issue du Grand Prix du Canada, il se retrouve avec 25 points d'avance sur Michael Schumacher. Pour l'anecdote quand même, Michael en profite pour rendre la monnaie de sa pièce à Alonso au Grand Prix de Saint-Marin, où cette fois-ci c'est lui qui mène la course, et pendant près de 15 tours, il va avoir la Renault dans ses rétroviseurs, mais c'est bien lui qui s'impose à la fin. En revanche, dans la deuxième moitié de saison, cette fois-ci la roue tourne et c'est Ferrari qui reprend l'avantage, puisque lors des 7 courses qui ont lieu entre les États-Unis et la Chine, Michael Schumacher va s'imposer pas moins de 5 fois. Résultat, il se retrouve à égalité de points avec Alonso après le Grand Prix de Chine. On peut croire désormais qu'il a toutes ses chances aussi, comme Alonso, d'aller chercher le titre, sauf que manque de chance, au Grand Prix suivant au Japon, il casse son moteur et il perd donc toute chance d'aller chercher un nouveau championnat du monde. Mais on peut quand même retenir de cette saison 2006 que leur bataille a été propre, leur duel a été vraiment sur la piste, il n'y a pas eu finalement tellement d'histoires en dehors, ça a été vraiment fait dans le respect, un certain respect mutuel entre les deux pilotes, et je pense qu'on ne peut pas en dire autant pour le duel suivant. Autre duel marquant, évidemment, Hamilton-Rosberg. Si leur première année se passe plutôt bien, en 2013, c'est à partir de 2014 que les choses vont commencer à se corser, et plus particulièrement à Monaco. Nico, à ce moment-là, le samedi, se sort en Q3 à Mirabeau, ce qui empêche Lewis d'aller chercher la pole position. Du coup, le Britannique va s'en prendre à l'Allemand en disant qu'il a fait exprès. On apprend dans le même temps aussi que chacun ont modifié leur réglage moteur. L'un à Bahreïn, l'autre en Espagne pour essayer de distancer l'autre. Donc on comprend à ce moment-là qu'il y a un véritable climat de défiance qui s'instaure. Au Grand Prix d'Autriche, on apprend qu'ils ne se parlent plus, qu'ils travaillent chacun dans leur coin. En Hongrie, Lewis reçoit une consigne d'équipe, il doit laisser passer Rosberg pour qu'il puisse réussir sa stratégie, sauf qu'il n'obtempère pas. À Spa, plus de consignes, mais Rosberg harponne Lewis qui est obligé d'abandonner pendant que l'Allemand lui finit deuxième, ce qui va aussi attiser d'autant plus les tensions. Mais sur l'année, c'est bien Lewis qui s'impose, il remporte 11 courses contre 5 à l'Allemand qui concède lui près de 67 points de retard. Et on va le voir, en 2015, les tensions vont continuer. En Chine, Rosberg se plaint du faux rythme imprimé par le Britannique qui selon lui le gêne dans sa course.
Plus tard aux États-Unis, Lewis vient chercher son 3e titre mondial, il jette sa casquette à Rosberg, qui lui, visiblement énervé, lui rejette tout aussi violemment. Donc là, on sent que c'est encore une preuve supplémentaire de toute la tension accumulée entre les deux pilotes. Faut dire que pour Rosberg, la pilule doit être aussi difficile à avaler. À ce moment-là, il y a 2-0 pour Lewis. Mais en 2016, la situation va s'inverser. Cette fois-ci, c'est Rosberg qui est parti le couteau entre les dents. Il va dominer les 4 premières courses de l'année, puisqu'il les remporte toutes les 4. Sauf que c'est à partir du Grand Prix d'Espagne que les choses vont commencer à s'accentuer. Là, on a véritablement l'image phare de ce duel, l'accident qui élimine les deux voitures coup sur coup et qui va rendre l'atmosphère encore plus électrique. En Autriche, nouvel affrontement, Rosberg est en tête mais il est victime d'un problème de frein. Du coup, Hamilton le passe, mais l'Allemand allonge son freinage au maximum et touche l'arrière de la voiture du pilote britannique. Il casse son aileron avant, il termine 4e quand Lewis lui gagne la course. La suite de la saison, elle sera plus calme, mais en Malaisie, Lewis casse son moteur et donc perd de gros points face à Rosberg et a donc peu de chances d'être titré. Il parvient quand même à conserver un espoir jusqu'à la dernière manche à Abu Dhabi où là la tension va être véritablement palpable. Lewis est en tête, Nico est 2e, mais Hamilton va ralentir au maximum Rosberg pour qu'il soit sous la menace des pilotes juste derrière lui et donc ainsi peut-être perdre le titre mondial. Sauf que Nico ne va pas flancher et il va aller chercher son premier et unique titre mondial. En tout cas, ce duel, il nous montre encore que la Formule 1 ne fait pas de cadeaux, alors qu'ils étaient amis au départ, avec le stress et l'enjeu d'aller chercher le titre mondial, leur amitié n'a tout simplement pas tenu le coup et elle s'est même transformée en colère. Et en 2021, on a aussi eu droit à un beau duel entre Hamilton et Verstappen et ça se passe dès la première course à Bahreïn où les deux pilotes se jaugent. Verstappen double Hamilton sauf qu'il le fait en dehors de la piste, il doit donc relaisser passer le Britannique. À Imola, Verstappen se montre autoritaire, il le dépasse en le tassant dans le premier virage et il va faire la même manœuvre aussi en Espagne. En France, très bonne stratégie Red Bull qui permet à Max de s'imposer face aux Mercedes dans les derniers tours, mais c'est surtout à partir de Silverstone que la tension va s'accentuer, puisque sans doute un petit peu irrité aussi par les manœuvres de Verstappen en début de saison, Hamilton ne s'en laisse plus compter et il va s'appuyer sur Max à Copse, ce qui envoie le néerlandais dans le décor. Il va subir pas moins de 51 G, et à partir de ce moment-là, on va sortir du cadre purement sportif, puisque dans le paddock, Toto Wolff, Christian Horner et Helmut Marko commencent à s'écharper. Verstappen de son côté, lui, n'apprécie pas les effusions de joie de Lewis alors que lui-même est à l'hôpital. Et à Monza, deuxième gros fait de course, Lewis est passé sur Max dans le premier virage, mais le néerlandais résiste. Résultat, il se retrouve à cheval sur la voiture du Britannique. Les deux voitures sont au tapis et au moment de sortir de la voiture, Max n'adresse pas le moindre regard à Lewis, sans doute aussi pour mémoire les événements de Silverstone. À Austin aux États-Unis, c'est la stratégie qui a fait la différence. Verstappen parti en pole se loupe au départ, Hamilton le passe, sauf que grâce à un undercut réussi, Verstappen parvient à reprendre l'avantage. Mais malgré tout, Lewis avec ses pneus plus frais à la fin de course va tenter de revenir, mais c'est pas suffisant. Verstappen remporte la course et Hamilton va finir à seulement 1 seconde 3 derrière le pilote néerlandais, ce qui montre encore la différence infime entre les deux pilotes cette saison. Au Brésil, après avoir été disqualifié le samedi, Lewis va faire une course incroyable, il va revenir comme une balle sur Verstappen qui lui a fait preuve de toute la résistance possible, sauf qu'en vain, c'est bien Lewis qui va remporter la course. Côté paddock, les deux équipes continuent à s'écharper pour avoir le dernier mot. Si Red Bull attaque Mercedes le samedi, c'est bien la firme allemande qui va attaquer Red Bull le dimanche pour la manœuvre en course effectuée par Verstappen. Et à Jeddah, un nouveau coup de théâtre, les pilotes continuent de se livrer une bataille, que ce soit dans le premier virage ou même à l'amorce du dernier, le tout arbitré par la FIA de manière un petit peu maladroite, mais le résultat c'est qu'avant Abu Dhabi et la dernière manche, les deux pilotes se retrouvent à égalité de points. Et à Abu Dhabi, c'est Verstappen qui va chercher son premier titre mondial grâce aussi à la safety car dans les derniers tours qui évidemment lui permet stratégiquement de l'emporter face à Hamilton. En tout cas, ce duel, il nous montre que ça peut être aussi le côté extra sportif qui peut parfois prendre le dessus, puisque si on regarde les deux pilotes, la saison a été certes tendue, mais quand même à la fin on sent qu'il y a un certain respect et un certain fair play. Je pense qu'en témoigne la poignée de main lors du dernier Grand Prix. C'est véritablement au sein des équipes qu'il y a eu une vraie bataille de coq.
Entre menaces, appel des décisions sportives, ils se sont vraiment comportés de manière puérile, le tout arbitré aussi par la FIA de manière assez maladroite. Ça a donné véritablement le cocktail de la saison 2021. Côté duel, il y en avait évidemment bien d'autres, Hamilton-Alonso en 2007, mais aussi Vettel et Webber chez Red Bull. En tout cas, tout ça, ça nous montre que les enjeux de la Formule 1, ça se passe parfois sur la piste, mais aussi souvent en dehors. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner pour être au courant de tous mes futurs posts et pour soutenir ma chaîne. Et nous, on se dit à très vite, à bientôt.